Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment devenir riche finalement dans sa vingtaine. Évidemment la vidéo s'adresse aussi aux personnes qui sont dans le début de leur trentaine, leur quarantaine. Après plus on va retarder dans le temps et plus ce sera entre guillemets plus ou moins rapide, ça va dépendre de différents facteurs, puisque normalement, lorsque l'on est jeune, on n'a pas de capital. En revanche, lorsque l'on est plus âgé, normalement, on est censé démarrer avec un capital. Donc ça va forcément influencer les résultats qu'on aura derrière. Je vais aussi vous parler de ce que moi je ferais personnellement si aujourd'hui j'avais 20 ans et que je démarrais de zéro. Et on va voir tout ça ensemble pour finalement comment on construirait un patrimoine financier à travers le temps et devenir libre financièrement en seulement quelques années. Évidemment, quand je dis quelques années, je ne suis pas sur 2 années, je suis plutôt sur le 7 à 8 ans. On va dire que le 5 à 10 ans, c'est plutôt la tranche qui va nous permettre de devenir libre financièrement si on fait les choses correctement. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va parler de tout ça. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça aide la chaîne à se développer. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je traite d'autres sujets de vidéos. Donc on démarre tout de suite avec la vingtaine. Donc on va prendre le paramètre suivant, c'est qu'on a 0, d'accord? Même si ceux qui ont démarré avant 20 ans à travailler, donc en sortie d'études après le bac à 18 ans, ont commencé à travailler, ou même peut-être ceux qui ont été plus précoces, donc à partir de 16 ans, et qui ont eu quelques petites économies qu'ils ont mis de côté, qu'ils ont économisées, eh bien évidemment, prenez en compte que ça va vous permettre d'accélérer. En revanche, on va partir de quelqu'un qui vient de faire peut-être un bac plus 2, qui s'est arrêté à 20 ans sur ses études et qui a 0 de patrimoine parce que l'argent de poche qui a été donné peut-être par les parents ou autres a été dépensé dans les sorties extra-scolaires ou autres. Donc on démarre avec une personne de 20 ans qui a 0 de patrimoine. Donc si vous n'êtes pas héritier, que vous n'avez pas été éduqué financièrement par votre famille, ce n'est pas grave, cela ne veut pas dire que vous êtes fini pour le restant de votre vie, mais il va falloir faire plus d'efforts que tous les autres que je n'ai pas cités et qui ont des paramètres différents. Quelqu'un qui sort d'une famille riche à qui on a donné une éducation financière, quelqu'un qui a eu une famille avec peut-être un héritage qui a été donné, donc à l'âge de 20 ans, une personne a pu hériter de 50, 100, 200 000 euros, donc forcément ça va impacter son développement financier futur. Mais vous, qui êtes arrivé à 0 et qui n'avez pas cette chance, eh bien, rassurez-vous, c'est comme moi, on va se former gentiment ensemble et on va voir comment, finalement, on va pouvoir atteindre cette liberté financière sans prendre trop de risques et sans vendre le mérite de n'importe quel business en 2026. D'accord? Donc, on va rester focus. La première chose que je tiens à dire, c'est que surtout ne rentrez pas dans cette matrice de faire du dropshipping, de faire de l'e-commerce, de faire les business IA, de faire le trading, de faire tac, tac, tac. En fait, le problème de tous ces entrepreneurs qui vont vous vendre des business, ça reste de l'entrepreneuriat. Il y a un nombre limité de personnes qui vont réussir réellement dans l'entrepreneuriat, d'accord? En revanche, vous, avec 0 compétences et 0 de patrimoine, je vous conseillerais de rester dans le salariat et on va voir pourquoi. Donc tout d'abord, je me prendrai 5 minutes sur un ordinateur pour regarder qu'est-ce que je peux faire à 20 ans sans compétences pour pouvoir optimiser ma partie salariale. Donc je répète bien, la partie salariale, aujourd'hui en France, vous allez pouvoir toucher, donc je ne sais plus du tout à combien le SMIC est, je crois qu'il a été rehaussé en 2026, mais je crois qu'on est sur 1450 et quelques nets par mois, donc si on est au SMIC en France. Donc déjà, j'essaierai d'optimiser ça. Est-ce que je peux, sans compétences, avec un simple bac plus 2 ou non, on va prendre en compte qu'on n'a pas de bac plus 2, d'accord, qu'on a fait peut-être une licence et qu'on a arrêté, donc on n'a pas eu de diplôme, on a 20 ans. Eh bien, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire pour peut-être gagner plus que ces 1450. Est-ce que je peux aller à l'étranger? Est-ce que je parle une deuxième langue? Est-ce que je parle l'anglais? Si oui, dans ce cas-là, on peut direct aller tenter une aventure. Évidemment, on travaille un peu, on met de côté et derrière, on va essayer de tenter l'aventure, peut-être en Australie, peut-être en Amérique, etc., etc. Ou bien dans l'hôtellerie, le fait que vous parliez anglais ou français, vous pouvez très bien tenter l'aventure hôtelière, que ce soit dans comment on appelle ça, la Polynésie, etc. Vous pouvez aller à Monaco, vous pouvez aussi aller en Suisse et les Seychelles, les destinations de luxe, d'accord, où vous allez avoir déjà 2 langues, ça va vous permettre de rentrer. Vous allez avoir forcément des salaires plus élevés. En revanche, je vais vous le donner, je vais vous raccourcir un peu cette recherche. En Suisse, on a les pays c'est le pays dans le monde
où le salaire le plus bas paye le plus dans le monde, d'accord? Puisque le franc suisse est la monnaie aujourd'hui qui a le plus fort maintien de valeur par rapport à l'euro, etc. Et aujourd'hui, il faut savoir que le salaire le plus bas, en tout cas en fonction des cantons, ça diffère. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. On va être sur 4 000 euros, d'accord? Quand on fait le change du franc suisse à l'euro, donc on est à peu près, je crois que c'est 3 800 francs suisses. Donc si on le met en euros, ça va faire à peu près 4 000, d'accord? Donc on va dire que, à minima, pour ceux qui habitent en France, en Belgique, vous pouvez vous déplacer pas très loin, d'accord, en restant en Europe et aller travailler finalement en Suisse. Le but va être d'être peut-être frontalier pour avoir moins de dépenses puisque vous allez travailler sur le sol suisse mais peut-être résider sur les côtés, la frontière d'accord, de la Suisse. Ça vous permet d'avoir des dépenses réduites. Donc c'est ce que je ferai aujourd'hui. C'est qu'à très peu d'heures de route, on va avoir une destination en parlant le français, d'accord, c'est la langue et le français. On va avoir une destination qui va permettre de gagner 4 000 euros par mois. Ça, c'est la première chose que je mettrai en place. À partir de là, aux yeux des banques, donc, on va avoir une bonne situation financière. Le but serait de décrocher un CDI à plein temps et potentiellement d'optimiser son temps, d'accord, puisque aujourd'hui vous êtes sur, entre guillemets, un contre-la-montre à la liberté financière. Donc le but n'est pas de profiter des sorties et du temps libre, mais vraiment de se focus sur la rapidité d'exécution à devenir libre. Donc peut-être que sur les 2 jours de repos que j'aurai, eh bien, je ferai de l'intérim pour rajouter finalement encore des billets supplémentaires qui vont me permettre d'avoir un leverage derrière. Donc on va revenir après sur ce qu'on va faire avec l'argent, mais disons que vous avez une situation plutôt stable, vous faites des heures supplémentaires, que ce soit dans le même boulot ou bien en intérim ou autre, et vous allez chercher peut-être environ 5 000 euros. On va dire 5 000 euros pour arrondir, d'accord ? En parallèle, si vous avez un peu de temps libre, quand vous avez des pauses, peut-être quand vous prenez le train, les transports en commun ou autres, eh bien, lisez des livres, d'accord? Ne vous mettez pas à scroll sur TikTok comme 80% des gens dans les transports en commun qui vont se casser le front à 8 h du matin. Vous faites la différence puisque vous n'avez pas beaucoup de temps à optimiser puisque vous travaillez énormément. Votre temps, il est dédié à créer du revenu actif, d'accord, issu du salariat. Eh bien, achetez des livres, que ce soit les versions numériques ou physique. Personnellement, je préfère le physique puisque on va plus être plongé dedans qu'à travers un écran et sa lumière bleue, mais ça peut être tout aussi important que de lire sur du numérique. Peu importe, trouvez la manière de continuer à vous développer et à apprendre, d'accord? Sauf qu'il va falloir apprendre de bonnes choses. Donc dans un premier temps, je vous inviterai, et c'est ce que je ferai aujourd'hui si je devais recommencer, je me formerai sur l'immobilier, d'accord? Pourquoi? Parce que dans un premier temps, la partie bourse va être pas plus complexe, pas plus risquée, mais vous allez difficilement pouvoir emprunter de l'argent pour le faire, d'accord? Généralement, vous pouvez emprunter de l'argent quand vous avez déjà des capitaux. Ça va être des crédits qui sont différents, d'accord? Ça va souvent être les crédits lombards qui vont être nommés pour faire ce type d'opération. Vous allez mettre en collatéral vos actions ou peu importe vos titres, etc. Et eux vont vous donner donc une LTV, donc une loan to value, ce qu'on va pouvoir vous prêter par rapport à vos positions. Et donc, vous allez pouvoir ensuite faire ce que vous voulez puisque ce n'est pas des crédits qui sont, entre guillemets, des crédits voitures ou des crédits immobiliers, d'accord? On ne met pas ce que vous allez acheter dans l'hypothèque. On va finalement, tout simplement, vous prendre vos garanties personnelles pour pouvoir juste vous prêter de l'argent. Donc ça, on va le mettre de côté. Dans un premier temps, on se concentrerait sur l'immobilier. Donc on regarderait tout ce qui est fiscalité, attrait à l'immobilier. On regarderait comment faire de l'immobilier. Est-ce que le mieux, c'est de faire de la courte durée, de la longue durée? Quels sont les régimes fiscaux aujourd'hui en France encore avantageux pour pouvoir optimiser sa situation, sachant qu'on a des gros salaires? Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on ferait des achats, des opérations d'achat-revente, etc., etc. Je me plongerai là-dessus. À partir de là, on aurait du coup la possibilité d'aller voir les banques et de faire des emprunts immobiliers, d'accord? Et on va dire que globalement, si vous optimisez pas trop et que vous êtes un peu feignant, vous pouvez faire à minima, je dis bien à minima, un studio par an, d'accord? On va dire qu'un studio, c'est 100 000 euros. Évidemment, en fonction de là où vous habitez, ça va être plus ou moins cher. Mais globalement, on va dire, pour arrondir les chiffres, un studio, c'est 100 000. À minima, si vous mettez en apport 10 000 euros, vous pouvez largement lever les 90% puisque c'est un studio, ce n'est pas une opération de malade où on va vous demander 20% d'apport. Aujourd'hui, il faut savoir que même si les taux sont à 3 et quelques,
Vous pouvez continuer d'emprunter à 110%, d'accord? L'emprunt à 110%, c'est que la banque va prendre les frais de notaire, etc. J'ai un ami qui l'a fait là récemment sur un bien à 300 et quelques mille, donc c'est encore possible. Par rapport à ça, donc, je vous disais, on peut faire à minima, si on n'optimise pas trop, un studio par an qui vaut 100 000 € et on va mettre 10 000. 10 000, c'est quoi? Puisqu'on vient de le voir, on a 5 000 € de salaire mensuel. Donc, ça veut dire que 2 mois de travail, ça vous permet de lever 100 000 €. Ça, si vous le faites tous les ans, disons que sur 5 ans, eh bien, vous allez lever, à la fin des 5 ans, vous aurez peut-être 5 studios et vous aurez à peu près 500 000 de patrimoine immobilier. Le fait d'avoir mis ces 10 000 € d'apport, ça va vous permettre peut-être de break-even votre opération. Le but va être peut-être d'optimiser en faisant un peu de travaux, etc. Je ne rentre pas forcément dans l'exactitude des coûts, puisque ça, il faut se mettre dessus. Il faut faire vraiment les calculs de ce que vous allez faire, etc. Est-ce que vous allez le faire en courte durée, etc. Peu importe, on va vraiment arrondir. Mais globalement, vous allez vous retrouver au bout de 5 ans avec 500 000 de patrimoine. Et là, vous venez déjà de faire partie des 20% des plus riches de la planète. Pourquoi? Parce que vous avez un patrimoine de 500 000 €. Alors ok, les bruts, mais à minima, si vous n'êtes pas trop bon, dans 25 ans, vu que vous avez break-even vos opérations, vous finirez avec vos 500 000 de patrimoine qui vont tourner. Ça veut dire qu'à minima, au pire des cas, vous allez mettre 25 ans pour être à la retraite. À la différence qu'on ne vous demandera pas vos 43 annuités pour pouvoir toucher le chômage calqué sur 0,7% d'actifs lorsqu'on sera, nous, notre génération, à la retraite. Et donc, ça ne tiendra pas. Vous toucherez 500 € pour avoir cotisé toute votre vie dans un système qui ne fonctionne pas. Là, vous vous retrouverez à l'âge de 45 ans avec 500 000 de patrimoine. Évidemment, on n'a pas pris en compte que vous allez continuer de travailler, etc. et que vous allez peut-être vous constituer un patrimoine boursier conséquent. En parallèle de ça, donc évidemment, j'ai dit on se mettrait sur l'immobilier. En parallèle, on regarderait aussi la partie financière, puisque lorsque vous allez avoir beaucoup d'argent liquide sur votre salariat, donc disons que vous gagnez 5 000 €, vous allez le gagner sur 12 mois, d'accord? Sachant qu'en plus de ça, en Suisse, vous avez les 13e mois. C'est souvent le cas, mais partons du principe qu'on est sur 12 mois. 2 mois que vous allez faire en Suisse, ça va vous donner votre appartement, votre studio, d'accord, que vous allez balancer en apport. Il reste 10 mois. Disons que sur ces 10 mois restants, vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à optimiser votre situation en lien à vos dépenses, que ce soit pour vous nourrir, pour vous loger, pour vous déplacer, d'accord. Vous avez une voiture, vous avez peut-être un enfant, vous avez un grand appartement, ok, vous avez des frais de dingue. Peut-être qu'on va dire, allez, vos 5 mois, vous allez avoir 5 mois complets où ça va être pour l'année pour vous nourrir, vous loger, votre santé, etc. D'accord. Il va rester 5 mois, d'accord? Donc 5 mois à 5 000 € dans lesquels vous allez avoir cette liquidité entre les mains. Eh bien, ça va être de la liquidité qui, au lieu d'être mis… Alors, soit vous pouvez recommencer l'immobilier et dans ce cas-là, vous allez 2 fois plus vite. Peut-être au lieu de faire un studio, vous faites de la rénovation et donc vous allez chercher des opérations qui sont plus chères à 200, 300 000, 400 000, etc. Soit vous allez à côté sur la partie financière en envoyant tous les mois une somme récurrente dans l'achat d'actions ou d'ETF ou peu importe ce que vous faites, ça ce sera en fonction de comment vous vous êtes formé sur le sujet et de vos convictions, de vos recherches. Est-ce que vous savez analyser les bilans d'une société et donc pourquoi pas faire du stock picking pour essayer de superformer le marché, sachant qu'on garde quand même les stats à jour, c'est que plus de 90% des gens ne surperforment pas le marché et des gens dans le professionnel, d'accord? Donc peut-être sans vous prendre la tête, vous pouvez très bien mettre ça sur un ETF SP500 qui va répliquer les 500 plus grosses sociétés américaines. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête, ça reste du passif, ça va tourner. Alors, les performances passées ne donneront pas forcément les mêmes choses à l'avenir, mais globalement, le S&P a eu une performance de 8 à 10% par an, crash compris. En revanche, si on prend net d'inflation, on est à peu près à 1%, voire du négatif. Ça, je ne rentre pas en détail là-dessus. Mais vous avez de quoi faire pour maintenir votre capital de ce côté. Ça veut dire que vous allez faire grossir un capital qui va être sur les marchés financiers, qui va pouvoir être mis derrière en garantie ou peut-être être en fonds de sécurité, d'accord? Ça va travailler. Et donc, si vous avez besoin à un moment donné, c'est de l'argent qui est liquide, vous pouvez très bien vendre vos positions et faire un virement vers votre compte courant et donc régler vos problèmes.
Tandis que l'immobilier, si vous avez balancé trop de cash dans l'immobilier, vous allez vous retrouver, si vous êtes dans la merde, à revendre un appartement pour pouvoir régler vos problèmes. Et donc, ça peut être une spirale qui vous emmène dans les bas-fonds. Donc, c'est ce que j'éviterais, d'accord? Et pour les moins téméraires, on va dire, vous pouvez, donc avec un gros salaire, optimiser votre épargne de précaution, d'accord? Moi, j'ai jamais aimé ce système-là puisque l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Donc, je n'ai jamais eu de fonds de sécu. Mais vous pouvez très bien mettre 5 à 10 000 euros en fonction de vos situations personnelles en précaution de sécurité pour tous les problèmes et les aléas de la vie. À partir de là, vous répétez l'opération et au bout de 5 à 10 ans, en fonction de ce que vous avez fait, vos situations, les paramètres évidemment que vous prenez en compte, puisque si vous avez de l'héritage, ça accélère de suite votre truc. Si vous n'avez pas d'héritage, mais que vous avez une compagne qui fait la même chose, que vous mettez dans la même dynamique, avec qui vous vous associez, ça va 2 fois plus vite. Et en fait, c'est pareil. Si vous avez des amis, vous pouvez monter une société et faire de l'immobilier en vous mettant à 2 sur une SCI, peu importe comment vous la faites exactement. Derrière, vous pouvez envoyer en bourse beaucoup plus facilement. Vous pouvez faire un tas de choses. Et à partir de là, une fois que vous avez fait vos 5 à 10 ans, vous allez être globalement libre financièrement du salariat. Et à partir de là, vous allez vous poser sûrement la question de qu'est-ce qu'on va faire sur le futur. Donc, c'est vrai que globalement, on a besoin en tant qu'humain de se stimuler, mais se stimuler intelligemment, faire quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, tout en apportant quelque chose de la valeur. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai atteint une liberté financière et aujourd'hui, même si je peux m'arrêter, et aujourd'hui c'est ce que je fais, je fais uniquement du sport. Là, je vais peut-être reprendre un travail à l'île Maurice ou autre. Je vais voir ce que je vais faire pour avoir un permis, etc. Mais globalement, aujourd'hui, j'accompagne les gens à comprendre l'investissement, à comprendre les différentes positions d'investissement dans lesquelles ils peuvent le faire, que ce soit le Bitcoin, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit l'investissement financier, l'immobilier, la fiscalité. Aujourd'hui, j'accompagne des gens à faire ça, à comprendre ce système-là, parce que la différence entre un business et l'investissement, c'est que l'investissement, il va tourner sans vous, alors qu'un business demandera toujours une activité de votre part. En tout cas, c'est ce que je ferais si demain je recommençais à zéro, je ferais ce même processus que je viens de vous raconter. C'est à peu près le processus que j'ai effectué dans ma vie aujourd'hui. C'est pour ça qu'à l'âge de 27 ans, aujourd'hui, j'ai pu me freiner. J'ai fait ça de manière très extrême. Vous n'êtes pas obligé de le faire de manière extrême. En revanche, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me dire aussi comment vous faites et qu'est-ce que vous ferez si vous auriez dû recommencer à zéro. Peut-être que vous ferez les choses différemment et n'hésitez pas à le partager. Ça peut être enrichissant pour ceux qui regarderont la vidéo et je vous dis à la prochaine pour ne pas faire trop long. Ciao tout le monde, bye.